Yo. Comment allez-vous mes petites perles de tapioca? Les casques de réalité virtuelle, c'est génial, on est transporté dans des univers fantastiques, réalistes, d'horreur, le tout sans même bouger de chez nous. Actuellement, c'est encore limité, seuls nos yeux et nos oreilles font partie du voyage. Pour une immersion complète, on aurait besoin de sentir le vent caresser notre peau, quand on touche quelque chose, les odeurs des épices, des cadavres de zombies, ainsi que le goût des aliments et des boissons. Imaginons que la technologie, elle évolue assez vite pour qu'on fasse plus vraiment la distinction entre le monde réel et le monde virtuel, même si la réalité, elle pourrait devenir alors sacrément nulle. Est-ce que vous seriez tenté par l'aventure ou ça vous ferait plutôt peur façon Black Mirror? Pour ma part, c'est un de mes plus grands rêves et j'ai déjà réfléchi au programme de ma vie si jamais ça venait à arriver. C'est parti! À ma première immersion, je pense que je deviens fou. Je cours comme Naruto, je me jette d'une falaise, je vole à dos de licorne, je me téléporte, je prends les pouvoirs de la Reine des Neiges avec ma main droite, je jette des boules de feu avec ma main gauche, et je me rendrai aussi invisible, non pas pour faire du voyeurisme, mais plus pour devenir le roi du prank. Une fois l'excitation passée des premières heures, je pense que je me consacrerai à des aventures plus longues. La première que j'aimerais faire, ça serait de me plonger dans l'univers d'Harry Potter. Faire ma scolarité à Poudlard, jouer avec ma baguette magique, rejoindre les Serres d'Aigle, assister aux cours de magie, participer à des matchs de Quidditch, combattre les vilains sorciers, et le plus important, manger comme une bête au banquet de Dumbledore. Pour toutes les autres aventures, je m'imagine faire des quêtes, des donjons, explorer des territoires inconnus, passer des soirées à la taverne avec bardes et troubadours. Il serait aussi possible de changer du tout au tout en passant de l'univers de pirates à des combats dans l'espace. Les jeux vidéo actuels, ils deviendraient réels. On pourrait alors faire des combats façon Counter-Strike, PUBG, bien plus immersifs que du paintball ou du airsoft. Je me demande si je passerais autant de temps à jouer à Rocket League, 4x4 foot pour ceux qui connaissent pas, ou est-ce qu'en conduisant vraiment, j'aurais la gerbe au bout de 2 minutes. J'aurais tout le temps autour de moi des Pokémon prêts à combattre les Pokémon des autres dresseurs. Le reste du temps, il me servirait d'esclave. Un qui me sert à boire, l'autre qui met mes chaussettes, un autre qui est responsable de la nourriture. Lui, il aura toujours un bucket de KFC pour que je puisse me servir quand j'ai un petit creux. Le bon côté des choses, c'est que dans la réalité virtuelle, on n'est pas obligé de grossir quand on mange. On peut se gaver de McDo, se noyer dans la fontaine de Charlie et la chocolaterie sans le moindre remords. Entre deux épopées fantastiques, je pense que j'aurais besoin de me poser, un peu de repos. Et pour cela, il me faudra des logements dignes de ce nom. Une villa au bord d'un lac, avec pas un seul voisin pour faire des fêtes de dingue, une maison en orbite dans l'espace pour bien se reposer, une maison sous l'eau, et le plus important, une planète toilette pour faire ses besoins façon Rick et Morty. Voilà dans les grandes lignes comment j'occuperai mon temps dans la réalité virtuelle. Je me rends compte que j'ai toujours 10 ans dans ma tête. Est-ce une bonne chose? Je ne sais pas. Rien que d'y penser, ça serait tellement génial. Mais est-ce qu'à force de prendre du bon temps et faire ce qu'on veut, on perdrait pas goût à cela? Et ça rendrait nos attentes démesurées. Sujet de bac de philo 2042. Vous remarquerez aussi que j'ai pas abordé l'aspect relation amoureuse, cochonnerie. Je suis sexy là quand même. Parce que je m'attends bien entendu à ce que ça apparaisse dans l'espace de commentaires. Et puis clairement, j'ai pas envie d'être démonétisé alors que j'enchaîne les vidéos à plus de 200 vues. J'espère que cette vidéo elle vous aura permis de rêver, de vous évader et peut-être même, soyons fous, de rigoler. Maintenant, à vous de me dire ce que vous feriez si vous aviez l'occasion de vivre dans la réalité virtuelle et de faire ce que bon vous semble. Merci, abonnez-vous.